Yo tout le monde, c'est l'Espanable et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être la vidéo de toute l'exploration du 7.1. Donc on va expliquer toutes les lignes une par une. Il y aura les marqueurs de temps, donc si vous cherchez une ligne en particulier, n'hésitez pas à vous décaler sur cette partie-là de la vidéo. Et en tout cas, toutes les lignes du 7.1 seront ici, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut regarder toute la vidéo. N'hésitez pas à aller dans la vidéo à l'endroit qui vous intéresse, sachant qu'à la fin de la vidéo, il y aura également les 3 mini-boss. Alors on va commencer ici par le petit Tavok. C'est la ligne Paradoxe. Qui, je ne me rappelle même plus de ce qu'elle donnait, mais la ligne qui commence par Avoc en tout cas. Donc celle-ci, je vais lire un peu les pré-fights, enfin la ligne pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on doit se battre. Ok, alors tout simplement, à chaque fois qu'on va mettre 5 coups sur l'adversaire, donc c'est une ligne paradoxe, donc c'est la fonction paradoxe classique. Donc pour ceux qui ne savent pas comment fonctionnent les paradoxes, bah après normalement vous revenez du 7.3, donc vous devriez savoir. Mais chaque paradoxe qu'on va avoir va nous donner un effet bénéfique. Une fois qu'on a 11 paradoxes et qu'on passe à 12, les paradoxes vont s'enlever et nous mettre un gros burst de dégâts. Et en dessous de 3 paradoxes, donc lorsqu'on est en dessous de 3 paradoxes, on va avoir un effet négatif. Il y aura une façon de gagner des paradoxes et une façon de perdre des paradoxes, sachant que selon les lignes, à chaque fois, c'est différent. Alors comment gagner des paradoxes? À chaque fois qu'on va mettre 5 coups sur l'adversaire, on va gagner un paradoxe. Pour perdre un paradoxe, à chaque fois qu'on va effectuer la maîtrise dextérité, on va perdre un paradoxe. L'effet bénéfique des paradoxes va faire en sorte que on va avoir plus 30% de buff potency, donc de puissance de buff, par paradoxe sur l'attaquant. Et l'effet négatif, c'est ça va permettre, quand on a moins de 3 paradoxes à l'adversaire, de dévier nos attaques, un peu comme Huntman et Strife en défense. Alors il va y avoir encore 2 autres de plus, donc tous les 5 coups qu'on a à notre... Tous les 5 coups qu'on a à notre compteur de combat, on va gagner une petite charge. Donc vous voyez la petite charge bleue qui est à côté de mon colo, qui va nous permettre de bloquer une attaque imbloquable du défenseur. Et tous les spés du défenseur sont imbloquables. Donc comment vous jouez cette ligne? Cette ligne n'est vraiment pas compliquée. Vous allez vouloir rapidement monter à 3 paradoxes, puis jouer franchement tranquillement. Car les spés de l'adversaire ont bon être imbloquables. Il n'y a aucun spé qui est nécessairement compliqué à dodge. Alors en termes de counter pour cette ligne, moi je suis ici en Colo Squad classique, donc Colo, Emma, Omega, Profix et Magneto. Et je pense que je vais faire toute la ligne avec Colo, ou peut-être que je vais mourir en chemin, je me rappelle plus trop bien. Ah oui, j'avais quand même pris Profix pour Diablo, étant donné que Profix au-dessus de 25 charges est anti-évasion. Outre ça, d'autres counters qui peuvent être bien pour cette ligne, nous allons avoir... Laissez-moi aller regarder un peu, je pense en même temps. Nous allons avoir comme bon counter pour cette ligne ouais, je suis un peu perdu, désolé. G99 qui peut être très puissante sur cette ligne dû au fait qu'elle a beaucoup de combos. Après on peut avoir, honnêtement va y avoir des counters qui sont bien pour cette ligne, mais je pense franchement qu'il n'y a pas vraiment de personnage qui s'en sort mieux que d'autres pour celle-ci. Donc il va juste vous falloir un contre à Avoc, car il y a un Avoc donc il faut un contre. Si vous pouvez avoir un anti-évasion pour le Diablo, ça peut toujours être sympathique. Et outre ça, prenez des persos de votre roster qui sont plutôt pas mal pour taper assez fort, car c'est toujours mieux de finir les lignes plus rapidement. Et vous n'aurez pas nécessairement de soucis avec cette ligne. Alors je vais quand même mettre les bases un peu. Donc comment est-ce que je vais procéder dans les explications de tout ça? Vous aurez à chaque fois le gameplay avec ma team. Ma team n'est pas nécessairement la meilleure team pour la ligne. C'est la ligne que moi j'ai décidé de jouer selon mon roster. Donc à chaque fois je vous expliquerai la borne. Si jamais il y a des combats compliqués, je vous expliquerai les combats compliqués de la ligne. Donc là j'explique la borne, j'entends son fonctionnement, etc. Et je vous expliquerai ma team, pourquoi est-ce que j'ai pris celle-ci, pourquoi elle est forte. Et d'autres teams possibles... pour faire cette ligne.
Et puis après, bah, je vous avoue que moi je ne fais pas ceci en live, je le fais en off-record car je ne suis pas très à l'aise de parler en jouant. Et ben quand tu te retrouves avec 8 heures de vidéo, même plus que 8 heures, même 9-10 heures à commenter, ça fait un peu beaucoup. Donc dès que j'aurai terminé de vous expliquer la ligne et les contres, je terminerai cette partie-là en musique. Et je reprendrai le record à la partie suivante. Donc ici, bah, je vous ai expliqué tout ce qu'il fallait savoir pour la ligne. Donc je vais vous mettre une petite musique et on se retrouve pour les explications sur la prochaine ligne. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love. Donc voilà, explication de la petite ligne qui commence par Hulk Buster sur le 7.4.1. Alors au niveau des bornes, je vais lire les bornes très rapidement pour vous expliquer. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason. Ok, alors cette borne-ci est assez facile à comprendre.
Donc à chaque fois, donc c'est une borne paradoxe encore une fois. Ici, comment gagner une charge de paradoxe? À chaque fois qu'on va placer un debuff sur le défenseur, on va gagner plus un paradoxe. Comment perdre une charge de paradoxe? À chaque fois qu'on va effectuer la maîtrise dextérité, on va perdre une charge de paradoxe. L'effet bénéfique du paradoxe, ça va augmenter de 30% la puissance de nos buffs par paradoxe qu'on aura sur l'attaquant. Et l'effet négatif fait en sorte que lorsqu'on est en dessous de 3 paradoxes, le défenseur aura un buff de Unstoppable. Il y a aussi une borne supplémentaire sur la ligne qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'on va parier l'adversaire, on va lui infliger un brise-armure. Alors les persos que je vais vous conseiller pour cette ligne, évidemment des persos avec des buffs c'est toujours mieux, étant donné qu'ils vont profiter des avantages du paradoxe, mais ça va surtout être le gameplay qu'il va falloir adapter. Car il va falloir se dire qu'à chaque fois qu'on va parier l'adversaire, on va lui infliger le debuff de pari plus le debuff de brise-armure, et du coup on gagnera 2 paradoxes. Donc il va falloir jouer avec le moins de paris possible, donc essayer de gérer nos charges de paradoxe, et jouer avec pas trop de paris. Donc ici on voit que moi je suis avec Colossus, mais je joue néanmoins sans trop de paris, car sinon on risque de monter trop vite en paradoxe, étant donné qu'on en gagne 2 à chaque pari qu'on effectue. Donc il faut faire des paris, mais quand même les limiter, donc ne pas hésiter à contre-attaquer les SP1 de l'adversaire. Alors sur la ligne, sinon comme bon contre, l'avantage c'est que vu qu'on va infliger un brise-armure sur l'adversaire, en faisant une pari, on notera qu'il y a un Black Panther Civil War et une Emma Frost sur la ligne, mais que, étant donné qu'on inflige un brise-armure en mettant une pari, on n'a pas nécessairement besoin de prendre 2 persos spéciaux pour contrer Black Panther Civil War et Emma Frost. Notez néanmoins que le premier passage que j'ai fait sur cette ligne, je ne sais pas pourquoi, je mettais des parades, mais le brise-armure ne se plaçait pas sur Emma Frost. Ce qui m'a valu de devoir recommencer. Je ne sais pas si c'était un petit bug ou pas. Mais voilà, en bref, tous les persos qui profitent bien de buffs, donc qui ont des gros boosts avec les buffs. Donc vous allez surtout retrouver des cosmiques dans ceux-ci. Donc on va retrouver par exemple Captain Marvel MCU, Cosmic Ghost Rider, Hercule. Après, non, franchement non en fait. Je dis CMM et CGR, mais justement évitez ceux-ci. Parce que ceux-ci vont infliger trop de debuffs à l'adversaire et vous allez vous faire exploser par les paradoxes. Par contre Hercule, oui, peut être pas mal pour la ligne. Ici moi je suis avec Colo, ça passe vraiment très très bien. À part ça, je suis en train un peu de penser aux autres contres. Honnêtement, encore une fois, ici c'est pas nécessairement une ligne compliquée, donc vous pouvez y aller avec à peu près n'importe qui. Faut juste faire attention à ne pas avoir un perso qui place trop de debuffs, sinon vous risquez de trop vite monter en paradoxe. À part ça, honnêtement, j'ai pas vraiment d'MVP à vous donner pour cette ligne. Il y a vraiment beaucoup de monde qui la passe, donc prenez un peu dans votre roster en fonction de vos préférences. Notez juste qu'il y a une Penny Parker sur la ligne, donc vous faudra un contre à Penny. Donc dans les contre à Penny, on a qui? On a Colossus que je suis en train de jouer ici. On va avoir Hercule dans les contre à Penny, on a Venom Pool. Ne prenez pas Venom parce que vous risquez d'être surpassé par les saignements que celui-ci inflige. Sinon, la Penny, très honnêtement, je trouve qu'elle avait très peu de points de vie. Et du coup, elle se tue quand même assez facilement. Donc même si vous n'avez pas nécessairement de contre à Penny en particulier, il suffit de jouer le gameplay spécial contre une Penny. Donc péter son bouclier et la frapper quand elle n'a pas son bouclier d'actif. Et cela se passera plutôt très très bien. Donc voilà, je pense que j'ai expliqué le tout sur la ligne. Je vais vous mettre de la petite musique sur la fin de la ligne et on se retrouve pour la prochaine ligne. Need to numb the pain.
I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up at me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. They say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. They'll be calling me till the battle's won, till kingdom come. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Take a moment right here, feeling like it's out gear.
Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Bon, j'espère que cette fois-ci ça ne va pas bug parce que je viens de record l'explication de la ligne et ça vient de bug. Donc, au niveau des nodes de cette ligne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Burnout. Donc, Burnout, c'est quoi? À chaque fois que le défenseur va activer un super pouvoir, il va gagner une charge qui va améliorer les dégâts de ses super pouvoirs de 10%. Et à partir du moment où le défenseur va avoir 10 charges, toutes les charges vont être supprimées et on va subir un bloc pouvoir. Sachant qu'il y a également Time to Strike, et lorsqu'on est sous l'effet d'un bloc pouvoir et que l'on régène, donc si on a la maîtrise volonté, on régénera d'office, on va subir une dégénération au lieu de notre régène. Donc ce qu'on va vouloir surtout éviter pour cette ligne, c'est que le défenseur atteigne 10 stacks. De plus, le défenseur, il y a Kinetic Transference 3, ce qui veut dire que chaque coup en garde qu'il va nous mettre, il va gagner 10% d'une barre de pouvoir. Alors pour Burnout, donc les 10 charges comme je vous ai expliqué, il y a quand même un moyen de supprimer des charges. À chaque fois que le défenseur va lancer un spé, chaque coup du spé que l'on va dext, donc utiliser la maîtrise dextérité pour l'éviter, cela lui supprimera une charge. Alors, mes conseils de personnages pour cette ligne, cela va être tous les personnages qui vont avoir une inversion de gain de pouvoir passif. Donc, Mr. F, Void, Spidey99 pour ne citer que, il en existe bien d'autres. Et également tous les persos qui vont avoir de la gestion de pouvoir, tels que Doom, Vision, Magic, Dr. Octopus, etc. Pour faire en sorte que l'adversaire, vu qu'il gagne beaucoup de pouvoir, on va vouloir le gérer. Sachant que plus il lance de spé, plus il va se rapprocher de 10 charges, et si on a un peu du mal à les dext, tels que par exemple le spé de Jubilé ou le spé de Champion qui ne sont pas nécessairement faciles à dext, et bien si ça monte à 10 charges, on va se prendre des grosses baffes et on préfère éviter. Alors notez également que sur la ligne il y a un Doom, un Champion, un Sasquatch et une Captain Marvel Movie. Donc il est préférable d'avoir des contres à ces champions-ci. Donc un contre à Doom, un Mystic Purge pour faire Champion et Captain Marvel MCU, et un contre à Sasquatch, donc un perso qui inverse la régénération. Alors moi pour cette ligne-ci, j'ai décidé d'y aller avec Mister Fantastic, car celui-ci il peut quand même contrer Doom, Champion, Sasquatch et MCU, et il va avoir une grosse inversion de gain de pouvoir passif avec ses pétrifiés, ce qui est vraiment très intéressant. Alors outre ça, si jamais vous n'avez vraiment aucun perso qui gère le pouvoir, ou que vous voulez prendre, par exemple si vous avez que Doom, il vous faudra quand même prendre 4 autres personnages pour la ligne. Ce qui va être important, donc ça va juste être compliqué, et sur Champion, on va retrouver Sorcière Suprême, Doom, Sasquatch et Captain Marvel Movie. Donc on aura juste un problème car l'adversaire va gagner beaucoup de pouvoir, surtout si il nous tape en garde, mais outre cela, au niveau des charges, comme je vous ai dit, il en gagne une à chaque fois qu'il lance un super pouvoir, mais il en perd une à chaque fois qu'on va utiliser la maîtrise dextérité sur un de ses super pouvoirs. Et niveau Sorcière Suprême, Doom, Sasquatch et Captain Marvel Movie, leurs spés sont assez faciles à éviter et ils requièrent d'utiliser la maîtrise dextérité pour les éviter, donc vous n'aurez pas nécessairement les problèmes de Burnout Charge. Il vous faudra juste de préférence quand même quelqu'un pour gérer Jubilé et Champion, car les spés de ceux-ci sont quand même beaucoup plus compliqués à dext. Donc à éviter c'est facile, mais à effectuer dextérité sur le spé ça devient directement plus compliqué. Alors voilà, on est arrivé à la fin de l'explication de cette ligne-ci. J'espère qu'elle vous aura aidé, je vous laisse en musique et on se retrouve pour la prochaine ligne. On a new adventure.
my time. Watch me build another life. Find another space. Explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. We won't see another day. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender, let me go. It's a new adventure. On a new adventure. You find me dancing on my own. Nowhere to be, nowhere to go. In the rhythm, I don't think of you. Don't call me up when you're feeling blue. You find me dancing on my own. Nowhere to be, nowhere to go. In the rhythm, I don't think of you. Let me go. It's a new adventure. On the new adventure. Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay on my love life, sending no rainbows, playing it cool.
On continue sur une nouvelle ligne. Alors ça va être la ligne, j'attends de voir où je bifurque. Ok, la ligne Silver Surfer. Ah, ici c'est une ligne Superiority. Alors très honnêtement, je viens d'aller revoir la ligne. Il y a toute une histoire de supériorité, machin, avec des taunts et tout ça. Franchement, de mémoire, le mieux c'est de ne pas se casser les couilles avec ça. Donc, en bref, si... Je vais d'abord vous expliquer la ligne, puis les histoires de supériorité. Je vous invite à pas nécessairement vous focus sur l'histoire de supériorité. Ça donne pas assez de bonus que pour vraiment se focus dessus, je trouve. Donc on va avoir Power Flow, donc notre taux de pouvoir de combat va être réduit de 100% et on va gagner plus 90% de puissance de blocage. Notre puissance de blocage sera réduite de 15% par barre de pouvoir complète que l'attaquant a. Et de plus avec le Power Flow, à chaque fois qu'on va prendre un coup d'un spé de l'adversaire, donc je ne sais pas si on va le voir ici, est-ce que je lance le spé 1 ou pas? Voilà, ici, chaque coup du spé de l'adversaire qu'on va se prendre en garde va nous donner 30% d'une barre de pouvoir. De plus, nos attaques de base ne feront aucun dégât, mais par contre nos spéciales attaques infligeront 400% de dégâts supplémentaires. On va avoir les anciennes bornes QA5, donc les champions cosmiques gagnent plus 40% d'attaque. Les champions tech ont moins 40% d'attaque de base. Et les champions mystiques ont plus 20% d'attaque de base. L'histoire de superiority, comme je vous ai dit, c'est si jamais on a la class advantage contre l'adversaire, lorsqu'on va faire une heavy attack, ça va mettre un taunt debuff sur l'adversaire. Donc un taunt debuff, ça consiste en quoi? Ça va donner plus envie à l'adversaire de lancer son super pouvoir. Donc sur cette ligne, qu'est-ce que je vais vous conseiller? Alors Power Flow, ça fait en sorte que... Ah bah voilà, justement, j'allais vous dire que Sorcière Suprême était très bien pour cette ligne. Je vous expliquerai pourquoi elle est très bien, j'ai décidé de ne pas recommencer. Pour moi c'est la MVP de la ligne, ok, donc je vais vous expliquer. Mais ça réduit le gain de pouvoir offensif, donc le gain de pouvoir quand on met des coups à l'adversaire de 100%. Mais le gain de pouvoir passif, tel que Sorcière Suprême A, tel que Symbiote Suprême A, on peut même aller genre Aura d'Azaret de Doom... dispersion mystique, etc. Ces gains de pouvoir là ne sont pas réduits, donc ils sont toujours là. Donc ce qui va être intéressant pour cette ligne, on va avoir deux choses. Donc déjà le gameplay de la ligne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir volontairement prendre l'entièreté des spés de l'adversaire en garde, car ça va nous permettre de gagner beaucoup plus de pouvoir. Donc même si vous êtes avec Sorcière Suprême, il y a Hyperion aussi que je n'ai pas cité, etc. Bah vous prendrez quand même tout le spé de l'adversaire en garde pour gagner plus de pouvoir. Et on va vouloir lancer le plus de spé possible, donc avoir des attaquants qui mettent beaucoup de dégâts de spé de préférence, car la ligne a Power Shield. Donc Power Shield, comme dit, c'est nos attaques de base n'infligent pas de dégâts, par contre nos super pouvoirs infligent plus 400% de dégâts. Outre ça, je vous conseillerais quand même des champions cosmiques et des champions mystiques.
Donc les champions cosmiques et mystiques, bah, vous aurez les avantages de classe, donc vous activerez la superiority. Mais honnêtement, la superiority ne change pas grand chose, on s'en fout un peu. Mais surtout, bah, les attaquements cosmiques vont gagner plus 40% de dégâts d'attaque. Et les champions mystiques plus 20%, ce qui n'est pas négligeable. Et je vous déconseillerais fortement les champions tech, car ceux-ci vont subir moins 40% de dégâts d'attaque. Alors à part ça, je regarde un peu sur la ligne, on retrouvera un Nova et un Knull quand même, et un... c'est quoi celui-là? C'est Ultron. Donc on va retrouver sur la ligne, le Silver Surfer, le Guardian et le Howard Duck ne sont pas du tout compliqués. Mais par contre il y a un Nova, un Knull et un Vision. Donc le Vision, mais la version du LoL. Donc le Vision trophée. Donc je vous conseillerais quand même de prendre des personnages qui se débrouillent bien contre ceux-ci. Donc par exemple un Doom pour Nova ou Knull ou Sorcière Suprême peuvent être très intéressants. Contre le Vision, Vision le problème c'est que notre meilleure façon de gagner du pouvoir si on n'a pas de génération de pouvoir passive, c'est de prendre des coups en garde. Et vous verrez bien quand je suis sur le Vision, le combat n'est pas compliqué mais très long. Donc pour le Vision, avoir un champion avec du gain de pouvoir passif. Donc par exemple Hyperion fera très bien le travail avec ses gains de pouvoir. Sorcière Suprême aussi doit être plutôt vraiment pas mal. Bon, la mienne est morte malheureusement parce que j'ai fait une grosse erreur. Pour le Ultron vous rendra la ligne un peu plus rapide. Alors outre ça, très honnêtement, la ligne, il n'y a rien de vraiment très compliqué dessus. Donc vous pourrez passer avec un peu n'importe qui. Préconisez quand même les champions cosmiques et les champions mystiques. Et les champions qui ont du gain de pouvoir passif. Donc si ça peut être les deux, donc par exemple Hyperion et Sorcière Suprême seront très fortes pour la ligne. C'est génial. Et à part ça, sinon vous passerez avec à peu près n'importe qui de votre roster. Donc je rappelle juste, ce qui est très important, c'est de prendre les super pouvoirs de l'adversaire dans notre garde, car chaque coup du super pouvoir de l'adversaire va nous donner 30% d'une barre de pouvoir. Donc voilà, l'explication de la ligne est terminée, je vais vous laisser avec les quelques petits gameplays. Bonne chance pour votre passage, et on se retrouve pour l'explication de la ligne prochaine. You and me, hanging from the willow tree, quietly drifting in the open breeze. Suddenly, the wind blows you away from me. Now I see we were never meant to be. If only we could travel back in time. Whoa.
Music's loud and I'm feeling alright. In slow motion, baby, it's just you and I. Yeah, the burn makes you feel so alive. I'm living the moment till you do even tonight. We're here now, let's party together. Let's live life, tonight is forever. We're here now, let's party together. Let's live life, tonight is forever. Let the rhythm move us, yeah baby, take it too far. You're at the center of my attention, yeah you got me so lost. I love the way that you move and how the lights keep up the groove. We're like in a movie, baby, but it's ending too soon. We're here now, let's party together. Let's live life, tonight is forever. We're here now, let's party together. Let's live life, tonight is forever.
There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. Alors la ligne suivante, voilà, si je ne dis pas de bêtises, ça commence par femme invisible. Alors comme d'habitude, je vais relire un peu les bornes pour bien vous expliquer. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. Ok, alors ici j'ai pris Killmonger, je vous déconseille vivement Killmonger. D'ailleurs c'est vraiment dommage parce que j'ai remarqué que sur toutes les lignes Acte 7, qui infligent beaucoup de debuffs comme ça, à chaque fois il y a des debuffs de brise armure, ça à croire qu'ils l'ont fait exprès pour contrer Killmonger. Donc j'ai pris plusieurs fois Killmonger Void, à chaque fois je me faisais avoir avec les brises armure. Donc je suis un peu déçu parce que je l'avais justement ramp up Killmonger pour tout ce genre de lignes qui mettent plein de debuffs. Et au final toutes les lignes de cet acte-ci qui mettent plein de debuffs, elles mettent en même temps des brises armure. Donc bon, tant pis, hein, on ne peut pas vraiment en profiter. En tout cas c'est une ligne à faire avec des virtuoses. Pourquoi? Il y a Shake It Off qui fait en sorte que à chaque fois qu'un attaquant virtuose va reculer, il va purifier un debuff. De plus, on va se retrouver sur une ligne où à peu près tout le monde nous inflige des debuffs, étant donné qu'il y a Femme Invisible, Homme-Chose, Immortel Abomination, Scarlet Witch Sigil, Mister Fantastique et Vision Arcus. Donc tous les défenseurs nous infligent des debuffs. Et on va rajouter à cela Rest and Rune. Donc c'est un truc, quand le défenseur est struck, il va nous infliger brise armure. Je ne saurais pas du tout vous dire ce que ça veut dire quand le défenseur est struck, mais en bref, vous allez subir des brises armure, ça c'est certain. Après on va avoir Warpass. Donc à chaque fois qu'un attaquant virtuose va purifier un debuff, l'adversaire va gagner un buff de furie. Donc ici on le voit bien, il y a les petits buffs de furie qui tournent sur Femme Invisible. À chaque fois que je vais purifier un debuff, même avec un attaquant non virtuose, l'attaquant va gagner un buff de furie. Et lorsqu'on va intercepter l'attaquant, cela va supprimer tous les buffs de furie sur lui. Et cela va infliger une dégénération sur celui-ci. Donc c'est quoi les stats de la dégène? C'est une dégène quand même solide. Une dégénération qui inflige 100% de l'attaque de l'attaquant, donc de notre attaque, sur 6 secondes par furie qu'on a retiré. Donc le gameplay de la ligne, il est tout simple. Vous prenez des virtuoses qui purgent. Donc on notera quand même que Maulman et Kaïd Synergy Hood sont particulièrement bons pour la ligne car ils ont des purges de base. Mais tous les virtuoses passent car il suffit de reculer. Donc ce n'est même pas une dextérité. Juste reculer, ça vous purifiera un debuff. Et il n'y a pas vraiment à s'inquiéter pour l'homme-chose et l'immortelle abomination, car leur poison, en reculant, vous allez les purifier. Donc moi j'ai pris juste toute ma team virtuose avec Void, donc j'espérais pouvoir cheese le pass avec Killmonger, mais j'avais pas bien lu au début qu'il y avait des brises armure. Donc je me suis fait un peu avoir, donc Killmonger m'aura pas été tant utile que ça. Mais voilà, j'avais pris Killmonger, il m'a pas servi, enfin il m'a servi quand même, hein, mais moins que prévu. Donc vous pouvez prendre Killmonger, mais conseil ne prenez pas Void avec du coup. Et outre ça, voilà, le gameplay il est tout simple. Vous prenez des debuffs sur vous, vous reculez, comme ça vous les purgez. Et puis après vous interceptez l'adversaire, donc comme on vient de le voir, il avait des furies. Et ça lui inflige une dégène qui lui inflige quand même du 2000 dégâts par tick. Donc c'est très très solide. Donc celle-ci lui en inflige 1800. Comme je vous ai dit, en fait à chaque fois qu'on va subir un debuff et qu'on va le purifier, ça va mettre un buff de furie sur l'adversaire. Et lorsqu'on va l'intercepter, ça va lui infliger 100% de notre attaque de base par furie qu'on a purifiée. Donc ici je ne sais pas... Ah non. Dommage que je ne l'intercepte pas. Vous auriez vu qu'avec 9 furies, la dégène frappe très très fort. Mais, voilà. Ici c'est combien? Oui voilà, une dégène de 5000 dégâts par tick. Et c'est pour ça que je vous dis que Homme Taupe et Kaïd, donc particulièrement Kaïd, sont très forts pour cette ligne. Car vous n'aurez vraiment pas... Vous n'aurez même pas... Ah, désolé, je bug un peu. Vous n'aurez même pas besoin de dashback pour purifier les debuffs, ça se fera tout seul. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est taper, puis intercepter et laisser l'adversaire se prendre des gènes très très violentes et mourir de lui-même. Alors voilà, les comptes, comme j'ai dit, n'importe quel attaquant virtuose. Et
potentiellement d'autres attaquants qui purifient les debuffs, mais de mémoire, à part les attaquants virtuoses, il n'y en a pas d'autres qui peuvent purifier les debuffs. Donc oui, MVP de la ligne Kaid, je dirais. Moleman passerait très bien. Nick Fury passerait très bien aussi, même s'il purifie pas de debuff, parce que Nick Fury c'est broken. Shang-Chi est pas mal, parce qu'il a une purification de debuff naturelle aussi avec une de ses missions. Donc je pense que c'est moyenne, rapide, moyenne, qui lui donne entre 1 et 4 charges de purification. Et sinon, bah, comme dit ici, vous voyez bien, avec Killmonger ça s'est bien passé, avec Furtif ça s'est bien passé, alors que je n'ai pas de purification de debuff particulier, et qu'ici je suis contre des persos contre qui il faut un immu poison, et bah, Furtif n'est pas immu poison, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc voilà, bah, je vais vous laisser là-dessus. Bonne chance pour le petit pass, et bah, on va se retrouver pour le dernier pass, et on terminera ensuite par les boss. Bonne chance pour votre pass. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
forever. All this ever about you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back, I disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. No man to tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight of you, the weight of you. Don't need a no man. Bon, troisième fois que je commente cette ligne, je ne sais pas pourquoi, j'ai des bugs d'enregistrement vocaux. Donc je suis un peu saoulé par ça. Donc on arrive sur la ligne qui commence par Night Thrasher. Ça risque d'aller vite vu que maintenant je connais toutes les bornes à force de vous les compter. On va avoir 3 bornes, 3 main bornes sur la ligne, enfin 3 bornes en tout, 4 dont 2 qui sont ensemble. Donc premièrement on va avoir les bornes mutantes de la QE Chevalier, donc les bornes régénération, qui vont faire en sorte que pour chaque coup de super pouvoir qu'on met à l'adversaire, on a 30% de chance de gagner un buff de régénération, et à chaque fois qu'on va gagner un buff de régénération, on va gagner une prouesse qui augmente les dégâts de nos super pouvoirs de 70%. Évidemment ceci c'est des bornes mutantes, donc ça ne marche que pour les champions mutants. On va avoir une deuxième borne, Unblockable Final. Oui, c'est bon, désolé, je vérifiais si ça ne buguait pas parce que ça a tellement bugué ces derniers temps. Unblockable Final qui va faire en sorte que, comme on le voit ici sur Night Thrasher, lorsque le défenseur est sous 25% de points de vie, il va être full imbloquable. Donc toutes ses attaques, tous ses SP seront imbloquables. Et on va avoir une troisième borne qui va faire en sorte que toutes les 10 secondes, pour chaque debuff qu'on a placé sur le défenseur, il va gagner un buff de furie qui augmente son attaque de 25%. Toutes les 10 secondes par debuff qu'on lui aura infligé depuis le début du combat. Alors Ronan est de loin MVP sur cette ligne, car comme vous allez pouvoir le voir sur ce combat de Voidsea, il suffit de commencer le combat en jouant tranquillement. Donc voilà, on ne fait pas grand chose, notre objectif c'est de mettre le plus de parades possible en 10 secondes. Donc souvent vous allez en mettre 3, si vous avez l'occasion d'en mettre 4 c'est mieux. Et après maintenant que l'adversaire a 3 buffs de furie, eh bien le lock stunt peut commencer. Donc maintenant l'adversaire il ne va plus pouvoir bouger du combat, ce qui est toujours très intéressant. Ronan quand ça passe, donc voilà, c'est un Ronan cheese classique. Notez quand même que le Night Thrasher et la Elsa, dans leur capacité, ont la possibilité de purger les étourdissements. Donc les debuffs tout court quand ils sont renversés, ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais du coup il vous faudra quand même un contre à ceci, car Ronan ne passera pas sur ceci, mais les 4 autres combats de la ligne, Ronan les détruira. Alors, si vous n'avez pas Ronan, et pour le fight Night Thrasher et Elsa, eh bien, il vous faudra, normalement vous connaissez la borne de la QE Chevalier, donc il vous faudra juste un mutant, des champions mutants, et vous mettez des SP, ce qui vous donnera des effets de régénération et des prouesses qui augmenteront les dégâts de vos SP. Et vous devrez quand même faire attention, le combat vous devrez quand même bien le jouer en interception, surtout quand on arrivera plus tard, car sur la fin de vie du défenseur, donc en dessous de 25% d'HP, celui-ci sera entièrement imbloquable, et de plus, l'adversaire, au fur et à mesure qu'on va lui infliger des debuffs, il va gagner des buffs de furie, et les buffs de furie augmentent quand même son attaque de 25%, et 25% c'est beaucoup. Et du coup vous risquez de très vite vous prendre des gros ratios en garde, donc il faudra juste noter qu'il faudra favoriser les interceptions sur cette ligne, ou les contre-attaques de spé, et terminer le combat avec soit un burst pour éviter la phase imbloquable, ou juste jouer encore une fois sans parade sur les 25% de points de vie restants de l'adversaire. Alors voilà, on a terminé l'explication de cette ligne-ci, et on va se retrouver pour l'explication des mini-boss.
numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. They'll be calling me royalty. They say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. They'll be calling me royalty. Alors voilà, on va arriver sur le premier mini-boss. Donc j'avais fait un raté sur ce mini-boss-ci, donc voilà. Mais en bref, ce mini-boss-ci, honnêtement, il est vraiment pas compliqué. Donc en quoi est-ce qu'il va consister? Il va réduire tous les dégâts reçus de 90%, excepté les super pouvoirs. De plus, on va avoir le Fury Synthesis et le Subterfuge Block. Donc ça va faire en sorte qu'à chaque fois qu'on effectue... c'est la maîtrise parade, ça? Oui, à chaque fois qu'on effectue la maîtrise parade, donc comme ici, on va gagner un buff de Fury. Et à chaque fois qu'on va avoir un buff de Fury et un buff de précision, on va gagner une prouesse. Donc voilà, ça c'est le petit fail dont je vous avais parlé avec Colossus. Et du coup, comment jouer cette ligne? Étant donné que Darkhawk ne subit que des dégâts de super pouvoir, ce qu'on va vouloir faire, c'est parade l'adversaire, gagner un buff de Fury, Dex, et notre buff de Fury sur la parade plus la Dex vont se fusionner en une prouesse. Et bah à force de faire ça, on va gagner beaucoup de dégâts de super pouvoir et on va pouvoir mettre des super pouvoirs très très violents au Darkhawk.
Alors on notera aussi que le défenseur a la borne agressive, donc le défenseur va jouer beaucoup plus agressif, et qu'il est immu à brise armure. Donc en termes de bons contre pour cette fight, honnêtement à peu près tout le monde peut passer cette fight. On notera quand même que les persos contre naturel à Darkhawk, ah non même pas, non. Les persos avec des gros dégâts de super pouvoir seront préconisés pour le fight, étant donné que ceux-ci, du coup, vu qu'on affligera quasiment que des dégâts avec nos super pouvoirs à ce Darkhawk, et qu'on va avoir des gros buffs de prouesse pour terminer le fight rapidement, on préférera taper très très fort avec nos super pouvoirs. Donc ici le fight va être un peu long avec Profix, ce n'est honnêtement pas la meilleure option. Il y a des options bien mieux, mais j'ai fait avec ce qui me restait en vie. Et Profix reste une option qui est vraiment pas mal pour la ligne, enfin pour le Darkhawk. Après comme dit, à peu près tout le monde passe le Darkhawk, le tout c'est vraiment de parade, dext et lancer de très gros super pouvoirs. Donc voilà, bon, il reste plus trop longtemps au gameplay, encore une rotation de Profix, donc je ne vais pas vous couper ici. Je vais attendre avec vous hein, les loulous. Ici vous allez voir une seule deuxième rotation de Profix, donc la première a fait un peu moins mal parce que j'avais 8 buffs de prouesse. Mais ici même sans avoir essayé d'entretenir les buffs de prouesse de Profix, vous allez voir avec tous les buffs de prouesse que j'ai gagnés sur le tas, je vais vraiment lui mettre une rotation de dingue et normalement je vais le one shot si je ne dis pas de bêtises. Donc là hop, ah j'ai décidé de monter en SP3. Je me rappelais plus très bien pourquoi j'ai décidé de monter en SP3 et pourquoi je t'en pas comme ça. Toujours est-il que normalement si je dis pas de bêtises, au vu du temps de record qui reste, cette rotation... Ah non même pas. J'essaye de remonter en SP2 là je pense. Mais c'est bizarre pourquoi... Parce que je vois qu'il reste presque plus de temps au gameplay, je pense que je vais lui mettre un SP2 dévastateur en fait. Enfin soit en bref, après jouer heavy attack c'est pas nécessairement le must, c'est juste que là je suis avec Profix. Donc Profix il n'y a pas de secret, ça se joue en heavy attack. Là je vais essayer de lui provoquer un SP1, donc voilà il lance son SP1. Et maintenant on va essayer de monter à 100 charges. Pourquoi à 100 charges? Parce qu'il a son bouclier d'actif. Et du coup je veux que mon SP2 soit imbloquable. Donc voilà, là le SP2 imbloquable et vous allez voir. Hop. Avec 2 SP1 en plus, normalement le fight devrait être plié. Et non. Je suis vraiment un clown, j'arrête pas de dire que le fight va être terminé et le fight il est toujours pas terminé hein. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais lancer mon SP1. C'est ça que je vais faire je pense. Ouais je vais attendre que sa protection tombe. Voilà. Et on lance le petit SP1 et il est terminé. Je pense vraiment bien joué le Darkhawk. En tout cas vous avez compris le concept des bornes. Et voilà, Professeur X vient de terminer le combat. Alors, on passe sur lequel maintenant? Il y a le suivant, Guy99, voilà. Alors, elle a Thunderstruck, Shock Vinyl, High Voltage, Composition, Blood in the Water. En bref, qu'est-ce que c'est? Tous les debuffs de choc, donc de décharge, vont infliger 25% plus de dégâts. Et le défenseur va subir 90% de dégâts de moins de toutes les sources, sauf des dégâts de choc. Lorsque le défenseur sera sous l'effet d'un choc, je sais pas comment on dit en français, d'un choc, enfin en bref, le debuff, électrique, et bien l'attaquant va avoir une augmentation de son attaque de 200%. Et à part ça, les autres bornes, il y a 2-3 petites autres bornes dessus. Ah oui, il y a aussi, à chaque fois qu'un attaquant tech va infliger un drain de pouvoir, brûle pouvoir ou lock pouvoir au défenseur, ça va lui infliger un debuff de choc passif qui va lui infliger 5% de son attaque de base en dégâts d'énergie. Donc le combat est vraiment pas compliqué, vous prenez des personnages qui infligent choc, donc ici je suis avec Hulkbuster, Black Widow clairvoyante origine, Warlock avec des SP1, etc. Genre Thor Ragnarok, bref, n'importe quel perso qui inflige choc. Et le combat c'est clairement le easy pass, donc j'ai passé 4 fois dessus, donc c'est le easy boss 4 fois dessus avec mon Hulkbuster 5R5, et ça s'est très bien passé. Donc en bref, vous prenez juste un perso qui inflige choc debuff et ça se fera très bien. Waouh, attendez.
Bon, j'espère que ça va fonctionner ce coup-ci car c'est la 5ème fois que je record l'explication d'Ultron. Faudra vraiment que je règle mon problème avec mon logiciel de record vocal qui fait des gros bugs comme ça. Donc en bref, Ultron, qu'est-ce qu'il a? Il va avoir déjà 3 bornes un peu plus génériques, donc qui vont faire en sorte qu'à chaque fois qu'on purge un debuff d'Ultron, un des buffs d'Ultron, il va gagner 100% d'une barre de pouvoir, et à chaque fois qu'il va s'évader, il va gagner 30% d'une barre de pouvoir. Il sera également immunisé au brise-armure. Alors de plus, en plus de tout ça, il va avoir une protection, donc qui réduit de 90% tous les dégâts entrants, et cette protection, quand on va renverser l'adversaire, elle va rentrer en CD, donc on infligera des dégâts normaux pendant 15 secondes. Mais c'est surtout l'autre borne qui est intéressante. Donc l'autre borne, qu'est-ce qu'elle dit? Il va avoir un timer qui va changer toutes les 8 secondes entre gain de pouvoir, furie et armure. Toutes les 8 secondes, il va gagner un buff de furie, de gain de pouvoir ou d'armure en fonction de où il en est. Et à chaque fois que Ultron aura 3 armures, 3 furie ou 3 gains de pouvoir, ceux-ci vont se supprimer et ça va infliger des dégâts directs à Ultron. Il y a également un autre moyen de lui faire gagner des buffs. À chaque fois qu'on va renverser Ultron avec une heavy attack, il va gagner un buff de la catégorie dans laquelle il est. Donc par exemple ici il est en gain de pouvoir, il va gagner un buff de gain de pouvoir. Donc, comment jouer Ultron? Il va vous falloir juste à peu près n'importe quel champion du jeu passe. Il y a juste 2 choses à respecter. Premièrement, que celui-ci n'inflige pas de dégâts magiques, parce que Ultron régène sur les dégâts magiques. Deuxièmement, qu'il ne purge pas les debuffs. Et troisièmement, qu'il ait une heavy attack courte pour éviter les évasions. Et vous jouez full heavy attack, et celui-ci va mourir de sa borne de buff. À chaque fois qu'il gagnera 3 buffs, il se prendra des gros dégâts. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, la vidéo de l'exploration du 7.4. Je vous souhaite une bonne chance pour l'exploration de votre 7.4.